Je demande que le sommet France-Afrique, là, on en parle ou pas? Oh non, c'est du pain béni pour moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur cet événement qui fait l'actualité de ce mois d'octobre 2021? Aujourd'hui, je me propose de vous analyser les prises de parole des personnes qui se sont exprimées. On va regarder tout ça dans les moindres détails. J'ai vu énormément d'analyses politiques, énormément d'opinions sur le sujet, mais je me suis dit non, attends, Erin, tu es coach en prise de parole. Tu dois venir donner ton avis sur ces prises de parole. Et puis aussi, comme vous me l'avez demandé et que vous avez tendance à aimer les analyses de discours lorsque je les fais, j'ai décidé de sortir de ma tanière parce que ça fait quand même 3 mois que je vous ai abandonné sur YouTube pour venir analyser cet événement. C'est trop d'actualité, maman. Je pouvais pas laisser passer ça. C'est Koné Erin pour Kouman Art Oratoire. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Kouman Art Oratoire. On va analyser les prises de parole qui ont eu lieu lors du sommet France-Afrique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique. Le 8 octobre 2021 s'est tenu à Montpellier un sommet qui a réuni le président de la République française ainsi que 11 jeunes africains ou de la diaspora africaine pour discuter et venir aborder les thématiques de celle qu'on n'appelle plus la France-Afrique. On m'en a tellement parlé et on m'a tellement demandé d'analyser cette vidéo que je me suis dit, il n'y a pas de souci, on va le faire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Erin Koné, je suis coach en prise de parole, fondatrice de l'entreprise Kouman Art Oratoire. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise dans leur prise de parole en public afin qu'ils puissent réussir à produire l'effet waouh à chaque fois qu'ils s'expriment. Je tenais à vous remercier pour les abonnements qui ne cessent d'augmenter malgré mon inactivité. Ces temps-ci, en 3 mois, il y a énormément de personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube de Kouman Art Oratoire. On a dépassé le seuil des 1000 abonnés et rien que pour ça, je vous en remercie. Si vous souhaitez révéler votre charisme, produire l'effet waouh à chaque fois que vous vous exprimez, parler avec assurance, faire en sorte qu'on vous écoute et captiver le public, vous êtes au bon endroit. Bienvenue chez Kouman Art Oratoire. Vous m'excuserez, j'ai remis mes lunettes, tout simplement parce que sinon je ne vois pas très clair. Fini l'esthétisme, passons à la pratique. On analyse le sommet France-Afrique. Elda. Merci beaucoup. Non, pardon ma soeur, faut pas toucher le micro. Non, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. C'est vrai? Non, ça fonctionnait pas. Et je pense que c'est ce que Arthur a dit, lorsque ça ne marche pas, il faut le reconnaître. Bim! Ah! Non mais elle fait une entrée en matière puissante parce qu'en effet le micro ne marchait pas, donc c'est pas de sa faute. Mais là, c'est-à-dire que la personne arrive avec sa prise de parole, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas encore commencé de parler, qu'elle s'est imposée. Ce genre de détail-là, ce genre d'accroche, c'est vraiment génial. Lors de vos prises de parole en public, ça s'annonce vraiment très prometteur. Alors, il faut savoir que j'ai quand même regardé un petit peu, j'ai balayé les vidéos, donc je sais à peu près qui dit quoi et quels sont les profils intéressants, mais je n'ai pas tout regardé, donc ce sera mi-analyse, mi-réaction à analyse. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. C'est très intéressant ce qu'elle fait parce que pour se présenter, elle fait des anaphores. Je suis burkinabé, je suis intègre. Vous voyez le fait de répéter le je suis en début de phrase, ça met du rythme dans son discours. Déjà, on sent que c'est un propos qu'elle a travaillé, ça c'est indéniable, elle n'est pas venue au feeling. Mais de toutes les manières, une prise de parole en public se travaille toujours. Mais vraiment, c'est un très bon outil à employer dans vos prises de parole en public. D'accord? Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, c'est très intéressant. Elle joue énormément avec les silences et il n'y a rien de mieux pour captiver un public que de mettre des silences. Il ne s'agit pas de parler sans arrêt, sans s'arrêter et de finir par bafouiller et même se tromper lorsqu'on s'exprime, mais il s'agit de prendre le temps
de poser ses mots pour faire en sorte que l'information soit parfaitement engloutie, digérée par le public. Très bien, madame. On continue. Incompatible à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant. Attends, excusez-moi. La variation des voix. Combien de fois je vous dis que, les amis, c'est important de varier votre voix lorsque vous prenez la parole en public. Parce que si vous parlez d'une voix monotone, on va s'ennuyer, on ne va plus vous écouter. Parce qu'on ne va plus sentir ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Regardez comment la madame a appuyé les termes. Regardez comment la madame a appuyé les termes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on vous demande lorsque vous prenez la parole en public. En tout cas, c'est une très belle leçon d'art oratoire qu'elle est en train de vous faire. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Argument d'autorité. Elle utilise une citation de Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. C'est très, très important d'avoir des arguments d'autorité dans votre prise de parole, parce que, en fait, ça va vous permettre de convaincre votre public, de convaincre votre lectorat. Donc, encore une fois, one point. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la reculer. Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de cet instant? Elle est sale! Non, elle est sale! Non. Déjà, ça, c'est un terme qu'on va retenir dans son discours. Je pense que ce sera littéralement mémorable. Et si vous avez déjà vu ce discours, je pense que c'est quelque chose que vous avez retenu parce qu'elle y met tellement de force, tellement de conviction, tellement de colère, mais sans pour autant aller non plus dans le cri hystérique, entre guillemets. On finit son discours sur une pente ascendante. Elle finit son discours vers le haut. Et puis après avoir eu son moment de rythme où elle dit « elle est sale, elle est sale, elle est sale », elle retombe sur Monsieur le Président. Vous voyez cette variation? Non mais c'est de ça qu'il s'agit. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas. Alors déjà, c'est très bien d'utiliser des images. Donc là, elle utilise l'image de la marmite. Ça permet au public de mieux comprendre, de mieux se visualiser, de se projeter. Donc c'est une très belle manière de clarifier ses propos et de les rendre beaucoup plus pédagogiques et ludiques. Mais par contre, il y a un truc qu'elle a fait qui est pas forcément pertinent. C'est que le public s'extasie, le public applaudit et elle parle sur les applaudissements. Quand un public vous applaudit lorsque vous exprimez, arrêtez de parler. Laissez-le applaudir et recommencer. Plutôt que d'essayer de crier par-dessus la voix du public. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Là, elle a fait un petit truc qui est pas forcément cool, c'est que elle termine en puissance et elle fait « à bon entendeur, salut ». Et ça aurait pu tellement se terminer là et elle rajoute le merci. Oh non, vous savez, il y a une forme de déconnexion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on est en puissance, on est dans l'engagement, on est limite dans un pamphlet. C'est-à-dire qu'on a la rage, on dit ce qu'on a à dire et à la fin on fait « merci ». Ah! Non. Ça là, Selma, il y avait plus voir. Sinon... Top. En tout cas, une très belle prise de parole en public. C'est littéralement quelqu'un qui est à l'aise. Ça m'étonnerait même pas que ce soit une femme des lettres. Je ne la connais pas personnellement ni de manière éloignée. Je l'ai découverte à ce sommet. Mais je suis sûre qu'elle doit être passionnée de littérature ou quelque chose comme ça parce que ça se sent. Bon, après, ça se trouve pas du tout. Mais voilà. Je vais d'abord vous demander, vous et vous inviter, Monsieur le Président,
à faire tomber votre costume de président et à m'écouter en tant que frère et citoyen du monde et en tant que frère de la France. Je vous parle en tant que citoyen. Recevez et entendez mon message en tant que citoyen. C'est très intéressant parce que il est totalement dans un autre style que la première personne qui s'exprimait. Et ça aussi, ça vous montre qu'on a chacun et chacune notre manière de parler, d'accord ? Il ne s'agit pas de copier les gens dans la manière de parler, mais il s'agit de trouver notre propre style. Il est tout aussi captivant, même s'il n'ose pas forcément le ton. Parce que ça se joue dans le timbre de sa voix. Il est sûr de lui. Il sait ce qu'il dit. Il a bossé son sujet. Et il le fait à sa façon. Il nous faut penser le passé. Il nous faut faire tomber les symboles et il nous faut changer et modifier les postures. Je vous remercie. Bon, là, on a Emmanuel Macron qui va parler. C'est très malin. C'est très, très malin. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais parler en premier. Parce que le fait de parler en dernier donne de la force et du pouvoir. Parce que vous avez pu noter les arguments des autres, souligner les incohérences qu'il y avait dans leurs propos, et donc c'est beaucoup plus facile de répondre. Par contre, si monsieur Emmanuel Macron avait parlé en premier, là, ça aurait été peut-être intéressant. Parce qu'on aurait eu les réponses des autres sur son propos. Donc en fait, c'est toujours plus facile de gagner un discours, de gagner un débat lorsque on parle en dernier, parce qu'on a entendu tous les arguments des autres, parce qu'on a entendu tous les propos des autres, et puis que entre-temps, le temps est passé et qu'on n'a pas forcément tout retenu, donc on peut mieux rebondir sur ce propos. Donc rien que la posture dans laquelle ils l'ont mise n'est pas anodine. Donner la parole d'abord aux jeunes avant de la lui donner. C'est très malin. Maintenant, ça marche. Bon. Alors, beaucoup de choses ont été dites, et je ne vais pas chercher à répondre à tout, mais je vais aller direct sur les questions les plus spécifiques qui ont été... Alors là, il est en train de faire un truc, c'est qu'il gagne du temps. Il gagne du temps parce qu'il ne sait pas encore quoi dire. Donc, il baratine. Oui, je vais répondre d'abord à ci, à ça. Et vous voyez, il tourne ses feuilles sur le côté. Il gagne du temps pour mieux préparer sa réponse, pour mieux préparer sa rhétorique, premièrement. Mais en plus de ça, vous-même, vous le voyez, il le souligne, il a relevé certains éléments. Et bien sûr, il va relever les éléments qui l'arrangent. Parce que là, on se retrouve à deux camps. La France et l'Afrique, qui défendent des positions totalement différentes. Je sens que ça va être intéressant. Été posées, en particulier les questions de vocabulaire. Puisque vous m'avez d'abord interrogé là-dessus. Si on dialogue, on s'écoute. Si vous m'avez écouté, vous ne m'avez pas entendu parler d'aide au développement. J'ai dit justement tout à l'heure que on voulait faire de l'investissement solidaire. Oh, regardez. Là, on commence à rentrer dans des techniques de manipulation et de retournement de situation. Il joue sur les mots. Je ne vous ai pas parlé de développement. Je vous ai parlé de... Attendez, je sais plus c'est quoi le terme. Je remets. Si vous m'avez écouté, vous m'avez pas entendu parler d'aide au développement. J'ai dit justement tout à l'heure que on voulait faire de l'investissement solidaire. Parce que je considère... De l'investissement solidaire. Le sens des mots est très important. Investissement solidaire, c'est dans une logique de don, presque de bénévolat. Ça renvoie à cet imaginaire de sauveur. Alors que l'aide, on sait qu'elle n'a pas fonctionné. On sait que quand l'État français employait le terme aide, ce que ça a donné. Donc c'est comme un rebranding des termes. Franchement, faites attention au sens des mots lorsque quelqu'un parle. En tout cas, très belle technique de manipulation. On continue. Et je suis sûre qu'il va en utiliser plein pour les tourner à son avantage. Ça m'étonnerait même pas, c'est un chef d'État. Et vous portez une énergie, une indignation, parfois une colère. Parce que vous subissez une colère de gens qui vous en veulent d'être ici aussi, qui vous mettent la pression. Mais c'est la vérité. Très bien. Nouvelle technique de manipulation. Je vous comprends. Vous subissez une colère. Des gens qui vous en veulent d'être ici. Vous. C'est le côté « je me mets à votre place ». Je comprends ce que vous ressentez pour apaiser la personne qui est en face de nous. En tout cas, si vous avez quelqu'un qui est très fâché à côté de vous, allez dans son sens. Ne parlez plus en « je ». Parlez en « on », parlez en « nous ». Parlez en « vous ». Mais je voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. Parce que... Et là, une ouverture lui a été donnée, puisque les propos
au départ, était adressé à Emmanuel Macron, même si c'est vrai que ce n'est pas sa personne en tant que telle qu'il représente, mais bien l'État français. Il se permet de rappeler qu'il y a ce que moi j'ai fait et il y a ce que les autres ont fait. Donc en gros, vous ne pouvez pas mettre le problème de mes prédécesseurs sur mon dos. C'est ça que ça sous-entend. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper intéressant de parler en dernier, parce que ça permet de soulever tout ce genre de subtilité. Si Edna, dans son discours, avait commencé à parler du fait que je suis bien consciente, que ce n'est pas vous, en tant qu'Emmanuel Macron, qui avez commis les actes que nous avons subis par le passé, il n'aurait pas pu dire ça. Mais vous voyez, en fait, quand on parle en dernier, on peut toujours coincer la personne. Et donc là, encore une fois, ça permet de se repositionner en position de force. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets, d'accompagner. De permettre... Et là, vous voyez, il revient. D'accompagner des projets, d'accompagner. Il veut que le terme marque les esprits, il revient dessus. Et il met un temps de silence avant de le dire. C'est pour vous dire, Africains, retenez qu'on vous accompagne. On ne vous aide pas, on ne vous contrôle pas, on vous accompagne. Le sens des mots, les amis. Le sens des mots. Très important. Et pour être très concret, oui pour changer le nom. Parce que je pense que ça le traduit. Vous entendez? Le public applaudit. Alors, j'ai une question à poser. Comment se fait-il que dans un sommet qui réunit deux camps, parce que quelque part dans un débat, il y a deux camps, en l'occurrence là, la France et de l'autre côté, l'Afrique, le public, à majorité constitué d'Africains, applaudissent dans un premier temps les jeunes Africains qu'ils sont venus soutenir, mais qu'ils réussissent à tout autant applaudir le camp opposé. Si ça, c'est pas des belles techniques de manipulation. La manipulation n'est pas forcément négative, c'est pas toujours quelque chose de malsain. Mais n'empêche que c'est ce que Emmanuel Macron arrive à faire. Il arrive à faire applaudir un public qui a applaudi à l'encontre de ce qu'il dit précédemment. C'est quand même assez fort. C'est-à-dire que le public a applaudi pour Edna, le public a applaudi pour Cher, et le public applaudit pour Emmanuel Macron. Y a pas un truc qui cloche là? J'adore! On continue. Aujourd'hui, déjà, moi ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que je l'ai dit à Ouaga. Je l'ai dit à Ouaga, c'est-à-dire qu'il commence à mettre et intégrer des termes un peu familiers. Parce que Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso. Donc déjà là, il fait une petite accroche à Edna qui est burkinabé. Mais en plus de ça, le fait d'employer ce terme familier, ce petit surnom de la ville de Ouagadougou, ça montre, vous voyez, cette familiarité. Ouaga, c'est nos amis. J'y suis allée à Ouaga. Et j'avais même dit à Ouaga qu'il se passait ci et ça. Et j'en avais même parlé. C'est pas Ouagadougou, c'est Ouaga. C'est mignon. C'est la maison. On connaît. Et donc, aujourd'hui, on a bousculé quand même beaucoup de financements de projets. On a la moitié des projets qui sont financés par l'AFD, qui sont des projets qui ne passent plus par le gouvernement, d'ores et déjà. Je le dis parce que c'est souvent pas su, et c'est une petite révolution. Et là, il se lance dans un listing de tout ce qu'il a fait. Donc vous voyez, ça permet en fait de redorer son image, de redorer son blason. Mais on a quand même fait ça, et puis on a fait ça, et puis on a fait ça. Et vous voyez, en fait, cet effet d'enchaînement, cette forme d'énumération est très bonne pour convaincre, surtout qu'il n'est pas interrompu, puisque c'est un débat où chacun a son temps de parole. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va vraiment venir redorer son blason, flatter son ego. Quand je dis son ego, c'est pas son ego en tant qu'individu, mais c'est l'ego de la France, au niveau de la responsabilité de la France dans les relations france-africaines. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, au président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Emmanuel Macron est très fort. Franchement, non mais, c'est-à-dire qu'il faut que j'entre en contact avec son équipe de coach en prise de parole. C'est pas possible, même moi je dois prendre des leçons. Waouh! Il est fort, il est fort. Et je vous laisserai le soin d'aller regarder la vidéo dans son intégralité, si vous le souhaitez. Mais vraiment, c'est du spectacle qu'il nous a offert. C'est du spectacle en matière de retournement de situation, en matière de comment je fais pour convaincre, comment je fais pour persuader, comment je fais pour ramener des gens qui étaient contre moi vers moi, comment je fais pour que des gens qui applaudissaient
l'ennemi, entre grandes guillemets, m'applaudisse-moi. C'est vraiment... Il a une politique de l'apaisement, de la compréhension. Il utilise des termes qui flattent l'ego, qui font du bien. Et si on ne sait pas analyser tout ça, eh ben, on ne le voit pas. Mais ça, c'est une pratique que tout le monde fait hein, dans la vie de tous les jours. C'est pas parce que c'est le président de la République que c'est forcément mauvais. Mais c'est pour vous montrer que prendre la parole en public, ça s'apprend. Parce que si vous regardez les premières prises de parole d'Emmanuel Macron, il n'avait pas ce niveau de réponse-là. Il n'avait pas cette manière de réponse-là, de répondre là. Il n'avait pas autant de tact, il n'avait pas autant de tchatch. Il n'était pas aussi fin. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail même à respecter. Cette manière de réussir à retourner la situation à son avantage. Je pourrais faire toute une analyse sur toutes les techniques qu'il a faites, mais ce serait pas pertinent, on n'aurait pas assez de temps. C'est juste pour vous donner des petites brèves pour que vous compreniez mieux. Aujourd'hui, cette fois-ci, dans cette analyse, je me concentre beaucoup plus sur le fond du propos que sur la forme. Très souvent, vous savez, j'ai l'habitude de parler de gestuelle, des variations de la voix, etc. Bon, variations de la voix, je l'ai fait un petit peu au début de la vidéo, mais là, en fait, le fond est beaucoup plus intéressant que la forme, que la gestuelle des personnes. Donc, il fallait qu'on en parle. Monsieur le Président, alors moi j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le sujet précédent. Et en fait, on avait une interpellation particulière, Sandrine et moi. Je vais la laisser tout à l'heure formuler. On ressent énormément de stress. Énormément de stress dans sa voix, dans sa prise de parole. Et si vous remarquez bien, sur la table, il y a la bouteille d'eau qui tremble. Je sens qu'il est en train de secouer la table, etc. Énormément de termes parasites, on sent que le monsieur n'est pas à l'aise. Le monsieur a besoin de prendre des cours de coaching chez Kumon Art Oratoire. En tout cas, si quelqu'un a son contact, n'hésitez pas à lui faire savoir que l'entreprise existe, ça me ferait grand plaisir. Pour l'aider, parce que vraiment, je suis sûre qu'il a des choses très pertinentes à dire, mais visiblement, c'est très difficile pour lui de les dire, et en fait, on a du mal à comprendre. Là, je me dis, mais oui, donc, quelle est la question ? On est dans l'attente, et à force d'être dans l'attente, eh ben, on arrête d'écouter parce qu'on est fatigué d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Clairement, la question à l'issue de cette interpellation-là, c'est qu'il ressort clairement de ce que vous avez dit, enfin de ce que vous décrivez. Vraiment, là, on se retrouve dans un propos qui est difficilement audible, on a du mal à écouter. C'est-à-dire que la question est tellement découpée, il y a tellement de entre les différentes parties de la question, les différentes structures de phrases, qu'on a du mal à comprendre où il veut en venir. Donc vraiment, ça pour le coup, c'est un exemple à ne pas suivre dans la prise de parole. Il va falloir vraiment que vous travaillez sur votre gestion du stress, parce que c'est elle qui donne lieu à ce genre de bugs, d'hésitations qui sont difficiles après. Maintenant, on va passer aux questions du public aussi. On va regarder un petit peu niveau prise de parole, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Bonjour Monsieur le Président de la République, je suis Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine accrédité à l'ONU et ambassadeur de la jeunesse africaine au dialogue intergénérationnel pour la culture de la paix en Afrique. Alors, Monsieur le Président, je suis un peu frustré sur le fait que parmi ces jeunes aujourd'hui qui nous ont dignes représentés et représenter le continent africain, la question de la restitution, qui était un des sens d'ailleurs du point de votre discours de Ouagadougou, n'ont pas été évoquées. Aujourd'hui, notre ONG a un combat qui porte sur deux grandes problématiques en Afrique. La première, qui est la sous-représentation de l'Afrique au niveau de l'UNESCO. Aujourd'hui, malgré le nombre important de sites et naturels uniques qu'on a dans notre continent, l'Afrique ne pèse que 9% sur cette balance mondiale. Donc sur 1156 patrimoines classés à l'UNESCO, l'Afrique n'en pèse que 106. Donc aujourd'hui, il y a une injustice. J'ai saisi la plus haute autorité de l'UNESCO là-dessus, le directeur du patrimoine culturel de la Convention de 72, mais aussi, en début de semaine, le président de la conférence générale de l'UNESCO. J'ai saisi l'Élysée sur cette question, notamment votre conseiller Afrique, M. Franck Paris. J'ai été reçu au niveau du Quai d'Orsay par M. Arnaud Roux et M. Bon, là, concrètement, il y a quelque chose qui ne va pas. On dit c'est le temps des questions du public. Et là, le monsieur, je crois qu'il s'appelle Sali, excusez-moi, j'ai pas bien retenu, mais
Le monsieur ne vient pas avec sa question. Et ça, franchement, c'est une des choses les plus dommages dans ce genre d'événement, quand on demande une question du public et que la personne nous découle tout son CV avant d'arriver à la question. Là même, je pense que ça fait 1 minute qu'il parle, on n'est toujours pas arrivé. Alors, bon, parfois, en fait, je comprends, c'est l'idée que parler devant le président de la République, c'est pas une occasion qu'on a tous les jours, forcément. Donc, il faut saisir l'occasion pour en même temps parler un petit peu de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, pour pourquoi pas se faire remarquer. Mais c'est pas la meilleure manière de se faire remarquer, en fait. Parce que finalement, là, c'est long. Et on attend. Et ça prend du temps sur le programme. Et on sait toujours pas ce qu'il va dire. Et on attend encore et encore et encore. Et en fait, il y a toujours pas la question. Donc vraiment, et c'est quelque chose que je vous répète tout le temps, lorsque vous prenez la parole en public, soyez court, clair, concis, impactant. Ok ? On va droit au but. Vous vous présentez brièvement et ensuite, vous posez votre question rapidement. Si échange il doit y avoir derrière, si présentation plus approfondie il doit y avoir derrière après, il y aura. S'il ne doit pas, il n'y aura pas. Mais ce n'est pas la peine d'exposer tout son CV parce que ça va plus ennuyer les gens qu'autre chose. Parce que les gens attendent juste la question. Ils n'attendent pas de savoir qui est la personne qui pose la question. Ça y est les amis, la vidéo d'analyse touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je sais. Je n'ai pas tout analysé, je ne suis pas passée pour tout le monde, mais il faut dire que le sommet est très long quand même. C'est une vidéo d'1h51. Si je me mettais à analyser tout en sachant que je m'arrête à chaque fois, ce serait vraiment compliqué. En attendant, je vous propose des séances de consulting en art oratoire pour faire des analyses de ce même type sur vos prises de parole en public. Alors si vous souhaitez avoir mon avis de cette manière-là, comme je vous l'ai montré sur ces analyses de vidéos, eh bien vous êtes au bon endroit. Les informations sont dans la barre de description. Réservez votre séance de consulting en art oratoire et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Parce que ces conseils-là, je les ai faits sur des personnes que je ne connais pas, mais si vous voulez vous améliorer, si vous voulez exceller dans vos prises de parole, vous avez aussi besoin de conseils et d'un avis extérieur, de l'avis d'une professionnelle pour pouvoir vous aider. En attendant, on se retrouve sur le blog de Koumans Art Oratoire où vous pourrez retrouver des articles. Sur la chaîne YouTube, il y a toujours plein de contenu et vous pouvez, et surtout n'oubliez pas, de télécharger vos 2 e-books qui vont vous permettre de créer l'effet waouh à chaque fois que vous vous exprimez. La formation en ligne de Koumans Art Oratoire est toujours disponible et les séances de coaching en prise de parole vous sont ouvertes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Gros bisous! Il ne te manque qu'une chose pour être un entrepreneur d'impact, captiver ton public. Cesse de perdre les opportunités à cause de ta manière de t'exprimer. Je suis Koné Erin, ta coach en prise de parole et la personne qui va régler ce problème pour lequel tu ne trouvais jusque-là pas de solution. Tu es un entrepreneur impactant, charismatique, ambitieux au parcours exceptionnel. Mais tu ne le sais pas car personne ne t'a encore donné l'occasion de nous le montrer. Bienvenue dans la formation Entrepreneur, 6 jours pour révéler ton charisme et impressionner lors de tes prises de parole. L'heure est venue que tu quittes la team des 75% de la population qui ont peur de s'exprimer publiquement. Tu veux apprendre à bien t'exprimer ? Tu es au bon endroit. Bienvenue chez Koumans Art Oratoire.